peuple de Dieu, à l'approche de Noël, je vous raconterai quelques petites histoires. Ça s'est passé en 1792, près de Fougères, séparé par le fameux Gouesnon dont on parle beaucoup dans l'ouest de la France. Un jeune chouan de l'âge de 15 ans est arrêté, ficelé. Et la petite troupe, fais bien ta prière, dans 6 heures tu passeras, et à l'arme blanche, parce que nous n'avons pas à la République assez de munitions. Mais ce jeune chouan regarda les yeux fixés, et pendant ce temps-là, les gars avaient froid. Alors ils ramassaient des feuilles mortes, sèches, pour se faire un feu, un bivouac. Et puis, tout d'un coup, ils entendent « Mais qu'est-ce que c'est que ces cloches qui sonnent? C'est-il que la République est passée, n'est pas passée? Comment ça se fait ?» Et on entendait de chacun des villages aux environs de Fougères, comme un carillon, une sonnait, l'autre sonnait, et avaient tous à peu près le même son. « Voyez, nous les chouans, on est résistants. » Cependant, les gars, ils étaient 6 avec leur capitaine. Ils allumaient un feu. Et alors, chacun réfléchissait à sa manière. « Ah, moi je viens d'Alsace. Eh bien, chaque fois qu'on allait à la messe de minuit, on passait à la messe et on passait par l'étable, l'écurie. Et notre père disait « Allez, c'est Noël aujourd'hui, il faut lui donner un peu plus de points. » Ah, je me rappelle. Et aussi, dans notre coin, dans notre région, on faisait la Saint-Nicolas et Noël n'en finissait pas. À partir du 6 décembre jusqu'au 25, on était dans la joie d'attendre. Ah, moi je viens du Midi. Eh bien, nous aussi, je pense à la Noël. Et nous, comme le temps était toujours beau, eh bien, on faisait des farandoles, on faisait des crèches vivantes, et chaque paroisse se faisait la concurrence. Et on cherchait le petit enfant né de l'année pour faire l'enfant de Jésus. Oh, si c'était une fille, on n'y voyait pas un petit enfant. On disait « Ah, c'est le fils, c'est la fille, oh là là !» Et ils étaient contents. Tandis que la Normandie, dans cette province dont nous côtoyons, il y avait la coutume de Noël. Et aussi, là, on pensait à boire, c'est normal pour s'échauffer et tout. Et puis d'un coup, le capitaine dit aux chouans « Allez, billard ici !» On a chacun nos pensées vers nos maisons, vers nos villages, vers nos provinces. Et tous crièrent les 6. « Va-t'en, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël !» Et le chouan, jeune chouan, s'attendait à une mort et il est parti 4 à 4. Voilà, c'était Noël.
Vous connaissez Saint-Martin de Tours, mais on raconte moins cette petite histoire. Martin de Tours allant de Tours jusqu'à Trèbes et passa par Paris. Il était âgé, moins fougueux, mais toujours. La poule s'agrippait à lui, et lui tout d'un coup, il voit un homme défiguré et tout boiteux, boursouflé par cette lèpre, et Martin, ce vieux évêque, ce vieil évêque, va toucher la tête de ce lépreux, et il passe, et il passe. Eh bien, vous savez pas, le lendemain, il va à l'église, et là, ma peau est douce, je peux aller fréquenter les gens. Oh, grâce à Martin. Et à travers les siècles, on a gardé le passage de Martin. Ce passage. Et là, il y avait un métro désaffecté, métro Martin. Il a été désaffecté, mais on cherchait un abri, surtout à l'hiver, quand ils ne savent pas où aller. Et maintenant, ce métro Martin désaffecté, eh bien, une équipe abrite ces pèlerins. Et aussi, il y a le quai Saint-Martin, qui pendant plusieurs années était célèbre. Les réfugiés se mettaient ici, dormaient comme ils pouvaient sous des tentes précaires. Et bien sûr, une équipe qu'on connaît peu, c'est l'armée du salut. Martin n'a pas été oublié depuis des siècles et des siècles. Aussi, une belle histoire, mais vraie, bien entendu. Voilà, la plus ancienne apparition de la Vierge en France remonterait au IIe siècle et se situerait dans le Velay. Selon la légende, une femme nommée Villa était atteinte depuis des années d'une fièvre chronique. Ne la supportant plus, elle se fit porter au soir du 10 juillet sur un dolmen magique du mont Anis, réputé dans la tradition celte guérir les fièvres. Quand rien ne se passa, elle finit par s'endormir. Puis la Vierge lui apparut en songe et lui demanda d'aller voir l'évêque pour le convaincre de construire une chapelle à cet endroit. Pour appuyer sa requête, elle guérit miraculeusement Villa. La femme courut vite chez l'évêque puis lui raconta sa guérison et l'apparition. Arrivé sur les lieux, le saint homme vit lui-même un autre miracle. En plein été, l'endroit exact où avait eu lieu la vision était recouvert de neige. Puis un serpe surgit et traça dans la neige le plan d'une chapelle. Faute d'argent, l'évêque fit toutefois construire une palissade de bois pour marquer le pourtour de l'église. Nouveau miracle, le jour suivant, le bois avait bourgeonné et s'était couvert de fleurs. 2 siècles plus tard, une autre femme, paralysée, fut guérie sur le mont Anis. Elle eut la même vision. Marie, réclamant un sanctuaire, la cathédrale de Notre-Dame du Puy-en-Velay fut finalement bâtie au XIIe siècle autour du dolmen magique, comme pour confirmer la christianisation de cette pierre païenne. La statue qui garde le sanctuaire est une vierge noire dont l'allure orientale a supposé qu'elle pouvait être inspirée d'une vierge copte. Bien sûr, le Puy-en-Velay est un des premiers lieux où, avant qu'intervienne le ciel,
C'était un lieu où les druides se réunissaient 2 fois par an, l'un au Puy et l'autre à Chartres. Voilà ces belles histoires que vous devez peut-être connaître, mais il est bon, au moment de la Noël, de rappeler les beautés de notre histoire, de notre pays. Voilà, bon peuple de Dieu, merci et bon Noël, bon peuple de Dieu.